La formation sur les finances et les statistiques a connu sa deuxième journée ce jeudi 14 juillet 2022 sous la modération de l'apôtre Benoît Daga, directeur des missions. Avec dévotion, le révérend pasteur Paul Goudia a donné une exhortation sur le thème « Efforçons-nous de joindre à la fois la vertu et la science » tiré de 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Daniel a dit, dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Aujourd'hui, nous sommes là, en train de recevoir cette connaissance qui est la connaissance technique. L'Église aujourd'hui a besoin de cette connaissance. Donné par l'ancien Daniel Tété, responsable des statistiques au siège de l'Église de Pentecôte du Ghana, la première communication a porté sur le thème « Les statistiques dans l'Église ». Les statistiques sont très importantes pour l'Église car elles constituent un important levier de développement, dit cite le communicateur. The training is in line to equip Ce séminaire a pour objectif les leaders de l'Église pour pouvoir posséder les nations, et les statistiques jouent un rôle important si nous voulons vraiment gagner les nations. Nous avons vu que les statistiques permettent de projeter pour l'avenir, de garder les registres de l'Église concernant l'effectif, que ce soit l'effectif des adultes, des jeunes ou des enfants, et collecter les données dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions qui nous aideront dans l'avenir. Cette formation va nous aider à avoir des données fiables depuis la base, l'assemblée locale, les districts, les régions, la nation et jusqu'au niveau international. Et comme ça, nous aurons des rapports fiables qui donnent la gloire au Seigneur. Right from the local, district, area, national and to the international level. La journée s'est achevée avec une deuxième communication donnée par l'ancien Boaké, responsable de l'audit, du contrôle et de l'évaluation sur la thématique « L'importance d'une bonne comptabilité dans l'Église, le respect des procédures et la qualité des dépenses exécutées par l'Église ». Les ressources de l'Église doivent être bien gérées et respecter les procédures. Si cela se fait dans les règles de l'art, il y a la confiance, les résultats sont fiables et il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de doute. Donc c'est ce que nous sommes venus communiquer à nos frères, à nos bien-aimés, pour que l'Église au Bénin puisse connaître vraiment un grand changement. Je voudrais, en me basant sur toutes les thématiques, tout ce qui a été développé, toutes les discussions, les questions, les réponses, tout ce qui a été fait ici, je voudrais donc lancer cet appel aux dirigeants, aux responsables de l'Église et à tous les participants de ce séminaire d'aller mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu au cours de cette formation. C'est à cela que le changement tant attendu peut arriver. That the officers that have gathered here will go and practice whatever we are preaching here this evening. Après une journée aussi riche en exhortation et communication, certains participants donnent leur point de vue. Tel que nous le savons, c'est que l'Église a eu des débuts et maintenant on est en plein 21e siècle. Donc je crois qu'il faut changer les choses, il faut innover. On a une manière de faire les statistiques avant, mais il n'y avait pas la fiabilité. Maintenant on nous exhorte à des données fiables. L'Église est en train d'évoluer, de prendre un envol. Je crois que nous devons prendre au sérieux la partie là de l'enseignement, la partie là du séminaire, pour que vraiment l'Église puisse en bénéficier. Sans les éléments, les données fiables de l'Église, vous ne pouvez pas aller dans une projection dans le temps. Et là, c'est ce qui est plus recommandé. Et tel que ça a été fait, c'est-à-dire pour avoir les données plus fiables, c'est parti de la base. La base donne des données fiables, l'Assemblée donne des données fiables et la région produit aussi un rapport fiable pour la nation aussi, et de la nation à l'international. Et ceci servira quand même à faire des projections d'avenir. Parce que pour un avenir meilleur, il faut avoir des statistiques
pour savoir avoir une vision à moyen terme et à long terme. J'invite toutes les sommités, j'invite tous les anciens, j'invite tous les DR à pouvoir s'approprier les renseignements que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui et changer pour accompagner le président dans sa vision de donner un envol à cette église qui est notre chose.